Toujours dans le contexte de la fin des temps, l'apôtre Paul nous parle de la révélation des fils de Dieu. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, eh bien lisons cette fameuse parole de Paul. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le mot grec pour révélation, c'est le mot apocalypsis, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et l'apocalypsis, c'est la mise en lumière d'un fait qui existait déjà. Cette chose existait déjà, mais tout d'un coup, il y a comme un voile qui est ôté, de sorte que tout le monde le voit. Elle devient visible. Donc, ce n'est pas la révélation d'une chose nouvelle, mais d'une chose ancienne, mais qui est enfin comprise ou vue, rendue accessible au plus grand nombre. Alors, de quelle manière les fils de Dieu, et non pas les enfants de Dieu d'ailleurs, vous noterez la différence, on verra ça plus tard, mais c'est la révélation des fils de Dieu, et de quelle manière les fils de Dieu sont-ils révélés? Eh bien, ça concerne la révélation de Jésus-Christ au travers de nos vies. C'est Jésus qui se glorifie en nous. C'est Christ qui est révélé au travers de nos vies au plus grand nombre. Et comment cela? Eh bien, au travers d'une vie éprouvée. Comme je le dis souvent, Dieu ne crée pas les épreuves. Les épreuves de la vie ne viennent pas de Dieu, mais Dieu les utilise pour faire une œuvre en nous. On ne peut pas parler de la fidélité d'une personne à son Dieu tant que celle-ci n'a pas été éprouvée par les épreuves de la vie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'aime le Seigneur, je le suivrai toute ma vie, de tout mon cœur, quoi qu'il en coûte. » Et puis finalement, arrivent vite les épreuves de la vie. Et en fin de compte, parfois, les épreuves de la vie mettent en lumière notre infidélité. Moi, j'ai connu c'était mon meilleur ami lorsque j'ai fait mon école biblique. C'est quelqu'un il était célibataire depuis plusieurs années, puis ça commençait à le démanger, il voulait vraiment rencontrer une femme, et puis finalement, le temps passant, un jour, il y a une femme qui est passée par chez lui, et paf! Vous voyez ce que je veux dire? Et partant de là, il est complètement retourné dans le monde, il a couché avec toutes sortes de femmes, il s'est remis à se droguer, à faire la fête, bref. Et en fin de compte, on peut dire que les épreuves ont mis en lumière la force de son engagement, le degré de son engagement. Quand tout va bien dans notre vie, eh bien, c'est facile de dire j'aime le Seigneur, je serai fidèle. Mais je sais pas, admettons, par exemple, vous passez par une situation financière difficile et puis vous êtes éprouvé dans le domaine financier. Et là, quelqu'un a peut-être perdu, vous tombez sur une somme d'argent là dans la rue par hasard. Et il y a l'adresse de cette personne et vous pouvez être tenté. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez rapporter cette somme à cette personne, ou soit vous allez la garder. Moi, c'est arrivé à ma mère avant-hier, elle a oublié sa carte bleue, beaucoup d'argent d'ailleurs en liquide à la station essence. Et finalement, il y a deux jeunes, donc elle était complètement bouleversée, mais il y a deux jeunes qui sont tombés sur cet argent et qui l'ont ramené directement chez elle. Ça, c'est vraiment des gens fidèles. Je ne sais pas s'ils connaissent le Seigneur, mais vous voyez, les épreuves de la vie mettent en lumière la solidité de notre foi. Et Dieu utilise les épreuves de la vie pour mettre en lumière notre engagement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des temps, aux alentours des années 70, les premiers chrétiens ont été fortement éprouvés. Ils ont été très, très, très persécutés. Et au terme de cette persécution, on a pu voir qui étaient véritablement les fils et les filles de Dieu. Lisez bien ce verset. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation, Apocalypsis, de Jésus-Christ. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation, Apocalypsis, de Jésus-Christ. La révélation des fils de Dieu lors de la révélation du Fils de Dieu, c'est la révélation de notre œuvre. Les épreuves de la persécution ont mis en lumière qui serait fidèle au Seigneur jusqu'au bout.
Parce que dans des situations de persécution, eh bien c'est facile de renier sa foi. Mais il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout. Et là, on a pu voir vraiment quelle était la valeur de l'engagement des vrais chrétiens, de ceux qui aimaient vraiment le Seigneur Jésus, quoi qu'il en coûte, même au prix de leur vie. Donc la révélation des fils de Dieu, c'est ça, c'est une foi qui est restée ferme devant le feu de l'épreuve, de la persécution. Maintenant, lisez cet autre verset. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera, Apocalypse 6, dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Tout est dit dans ce verset. Les choses ne peuvent être aussi claires. On dit bien que le jour fera connaître l'œuvre de chacun qui sera manifestée, qui se révélera dans le feu de l'épreuve. L'épreuve est un feu qui met en lumière la base sur laquelle repose notre relation avec le Seigneur. Quels ont été les matériaux sur lesquels nous avons construit notre relation avec le Seigneur? Et le feu de l'épreuve, va mettre à jour, en fin de compte, la profondeur de notre engagement. Est-ce que c'est un engagement juste, émotionnel, sentimental? Mais si vous aimez sincèrement le Seigneur, si Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie, vous êtes prêt en fait à endurer quelles que soient les épreuves de votre vie. Vous savez que vous allez rester fidèle au Seigneur. Et c'est ce dont Paul parle. Il y a eu une intense persécution aux alentours des années 70 et beaucoup de chrétiens auraient pu faire du compromis, renier leur foi pour être moins persécutés, tout simplement. Bref, on va voir un dernier passage qui est assez long et qui est bien connu, que voici. Le semeur sème la parole, ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendue, que Satan arrivé enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être manifesté, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. Alors, ce passage est souvent utilisé pour traiter de notre foi au quotidien, pour voir le Seigneur intervenir, le fait de semer la parole dans la bonne terre pour, je sais pas, par exemple, recevoir la guérison divine, etc. Ce qui n'est pas faux, on peut tout à fait utiliser ce passage dans d'autres contextes, mais ce passage traite avant tout de la fin des temps et Jésus parle ici de chrétiens qui passeraient aussi par le feu des circonstances, par le feu de l'épreuve et certains pourraient être tentés à cause des soucis du monde, de différentes convoitises du monde, mais aussi à cause de la persécution, abandonner le Seigneur. Et d'ailleurs, on conclut bien, car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Donc le jour fera paraître notre foi véritable, notre engagement. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il parle de la révélation du Fils de Dieu. Parce que le feu de l'épreuve, le feu de la persécution, va mettre en lumière les véritables fils de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas venu chercher des catholiques, des protestants ou je ne sais quoi. Il n'est pas venu chercher non plus des nés de nouveau, mais des disciples. Il y a une différence entre le fait d'être un enfant de Dieu et être un fils ou une fille de Dieu. Et là, on ne parle pas de la révélation des enfants de Dieu, mais de la révélation des
fils de Dieu. Et c'est avec ce matériau que Dieu a pu traiter par la suite. Il faut savoir que après la persécution et la destruction du temple en l'an 70, eh bien, le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dans son armée des fils et des filles de Dieu et non pas des enfants seulement. Voilà, alors c'est un fait qui est déjà accompli, hein, cet événement, la fin des temps a déjà eu lieu, le temple a été détruit, Jésus s'est déjà manifesté, l'avènement de Christ a déjà eu lieu aux alentours des années 70, il est déjà roi des rois, seigneur des seigneurs, mais cet enseignement nous parle toujours et nous invite à devenir des fils de Dieu fidèles au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette méditation et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!